C'est parti les amis. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Oui, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu.
chaque jour, quel privilège d'être appelé ami de Dieu. On veut proclamer aujourd'hui que tu as la victoire. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Comme par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, crois-le. Alléluia. Oh. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, on chante Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur merveilleux et crier de joie dans cette place? Un cri de victoire, de Milka, hey! Et on tape les mains. On peut être fier de ce Seigneur qui ouvre un chemin devant nous et personne ne peut l'arrêter. Hey! On crie, c'est la victoire. Les femmes. Je t'irai dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je
as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Car à lui seul est la victoire. Yeah. Je vois une image dans l'esprit comme des boules de feu de vie qui viennent du trône de Dieu et qui descendent et qui viennent percuter les cœurs. C'est l'amour de Dieu qui vient te percuter. Tu te sentais loin, tu te sentais au fond d'un trou et Dieu vient te chercher. Il vient te chercher et il te dit, je t'aime. Entends-tu sa voix? Il nous dit, je t'aime. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu vis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert une croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Trop élevé pour que tu me gères. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge à tenir. Sans fin tu me cherches. Que l'ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge à tenir. Sans fin tu me cherches. Pour que tu me cherches.
Par ton amour, tu viens nous chercher. Par ton amour, tu nous appelles. Par ton amour, aujourd'hui encore, tu fais du bien à quelqu'un. Tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls. L'amour de Dieu est sans condition et invariable. Hey. Et nous te rendons la gloire, Seigneur, car toi seul est digne. On vient près du trône et on te rend toute la gloire. Nous t'adorons en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, reçois nos louanges. Toi qui es, qui étais et qui sera. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, que tu es saint, jamais tu es saint.
Dieu est saint, est le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut prendre le temps dans sa présence pour réaliser qui il est? À jamais, il est saint, à jamais. Le Dieu d'éternité. Alléluia. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Toute la gloire est pour lui, toute la gloire est pour lui. Bonjour MLK, vous allez bien? Bonjour MLK. C'est une joie pour moi d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Jonathan Valbon, je suis marié avec 3 enfants et la plus belle femme du monde, Elisa. C'est une femme qui chante dans le collectif Cieux Ouvert. C'est la fameuse dame qui chante l'amour de notre Père. Il y a quelques années cela, nous étions à Paris, on a travaillé ici à l'église MLK et on a quitté la région parisienne pour nous installer à Grenoble. Et nous avons implanté une église à Grenoble qui s'appelle Église Connect Grenoble. D'ailleurs, si les Parisiens, vous voulez quitter un petit peu la grisaille parisienne pour venir un petit peu dans le sud, vous êtes les bienvenus pour venir nous rencontrer. Moi, je suis natif et originaire de Grenoble et il y a des années de cela, mon histoire est la suivante, c'est que depuis tout petit, j'ai une relation assez particulière avec toutes les figures d'autorité qui sont au-dessus de moi. Depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu impressionner mon père. Je me rappelle, j'ai un papa qui était pasteur. Et je me rappelle, il y a cette histoire-là. Un soir, papa, il avait terminé de prêcher à l'église, il était rentré très tard. Et moi, tout ce que je voulais, c'était que mon père me prenne dans ses bras. Je devais avoir 6 ans. Et il est venu tard à la maison, il est rentré et il est venu dans ma chambre pour me prendre dans ses bras. Et puis, j'étais tellement fâché, en colère contre lui parce que je voulais qu'il me passe plus de temps avec moi, mais il y avait énormément de choses à faire à cette époque-là à l'église. Et à ce moment-là, j'ai fait semblant de dormir. Et papa, avec toute la délicatesse et l'amour d'un père, il m'a embrassé, il m'a caressé les cheveux, il est parti. Et je me rappelle, dans mon petit esprit d'enfant et dans ma chambre, je me suis mis à pleurer. J'ai dit « Papa, papa, t'en vas pas ». Et pendant des années, j'ai eu un cri de mon cœur à vouloir essayer d'impressionner mon père. Et puis je suis parti au Canada faire une école biblique pour essayer d'impressionner mon père, tout simplement. Et il y avait toujours un petit peu un rapport avec cette figure paternelle où je voulais que mon père m'aime. Et papa, il est venu, il était adorable, il est venu lors de ma graduation d'école biblique. Et ça, c'était un moment d'apogée pour moi parce que enfin, je réussissais. Enfin, j'étais pasteur. Enfin, je voulais dire, papa, regarde-moi, dis-moi que tu es fier de moi. Et puis, je suis rentré en France et j'ai rencontré une femme extraordinaire, la plus belle fille du monde. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, je ne peux pas quitter la France sans elle. Je suis allé la voir, je lui ai dit, écoute, Jésus t'aime, moi aussi. Ta vie serait tellement mieux si tu m'avais dans la tienne. Enfin, tu vois. Et elle a accepté de me dire oui. On s'est mariés, elle m'a donné 3 merveilleux enfants. Et puis on a démarré l'église. J'étais pasteur sur 3 églises. Et en fait, ce qui se passait, c'est que c'est comme si j'avais des bagages que je transportais dans ma vie et il y avait des choses, même dans mon mariage, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux parce que je ne connaissais pas Dieu comme un père. J'étais un serviteur de Dieu, j'étais un pasteur,
Et en fait, c'est parce que je sais pas comment dire, j'étais toujours avec cette quête insatiable dans mon cœur de rechercher l'amour de mon père. Et j'essayais de performer dans le ministère, j'essayais d'impressionner les gens. Je disais, Seigneur, quand je prêche, ils applaudissent, eux ils aiment ça, moi j'aime ça, c'est un business qui marche. On partage la gloire. On dit plus gloire à Dieu, mais gloire à deux. Un petit peu pour toi, beaucoup pour moi. Et j'étais carencé intérieur. Il y avait toujours cette quête insatiable de vouloir impressionner Dieu, mon Père. Et là, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ma vie. C'est les 10 dernières années de ma vie. Et je vais juste te demander l'aide du Saint-Esprit, parce que ça m'a pris 10 ans à comprendre ce que je vais vous partager ici. Alors je vous demande juste de fermer les yeux. Saint-Esprit, j'accueille ta présence ici maintenant. Père, aide-moi. Aide-moi à communiquer ce que tu m'as appris. J'ai besoin que tu sois là et que tu m'assistes. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message est « Dieu ne m'a jamais aimé ». Ce texte est tiré de Luc 15. C'est l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Je vous le paraphrase un petit peu. Il y a un premier fils qui a fait plein de bêtises, qui a dilapidé. Il a décidé de quitter la maison d'amour du père en dilapidant toute la fortune familiale. Il a réclamé son héritage. Il est parti en menant grande vie, en dissipant tout son héritage, en vivant dans la débauche. Il revient chez son père alors qu'il a tout perdu. Et son père décide de le prendre quand même dans ses bras, de le remettre. Et il arrive, il est tellement gêné, il dit « Papa, non, traite-moi comme un de tes serviteurs, je suis indigne d'être appelé son fils. » Et le père, il fait une fête pour lui. Et je ne vais pas m'attarder sur celui qui a tout planté les intentions du père. Je vais m'attarder sur le 2e fils aîné qui, lui, est resté à la maison. Et c'est sur celui-ci que j'aimerais zoomer et on va lire ensemble. Donc l'histoire commence avec un papa qui avait 2 fils. Et ils commencèrent à festoyer, à être dans la joie, suite au retour du premier fils qui a tout planté. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ et sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendait de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda qu'est-ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il est retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit dans une grande colère et il refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il répondit « Cela fait tant d'années que je te sers, je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à un de tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, ton fils, il dit même pas mon frère, il dit ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées pour lui, tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi, mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Le public de Jésus était composé de 2 parties. À chaque fois, vous aviez les pécheurs notoires, qui représentent, entre guillemets, le premier fils qui s'est complètement planté sur les intentions du Père. Et l'autre public, qui étaient les religieux, les pharisiens, c'était les plus que parfaits. C'était par rapport à la loi divine, ceux qui avaient tout bien fait correctement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde le premier point, je ne suis qu'un serviteur, c'est que ce fils dont on parle, ce fils aîné, dans cette parabole-là, en fait, c'est comme si il n'avait pas de connexion avec son père. Et l'histoire, quand Jésus raconte cette parabole, Jésus veut expliquer le cœur de Dieu le Père à l'égard de l'humanité, à l'égard du monde et à l'égard de ses enfants. Et quand on regarde ici, en fait, le fils serviteur, il ne connaissait pas son père, il ne connaissait pas son cœur. Et c'est comme s'il essayait tout le temps d'impressionner son père par ses vains mérites, ses actions. Et parfois, beaucoup de chrétiens, on est comme ça, on essaye d'acheter quelque part ou de rembourser Dieu du sacrifice de Jésus à la croix. Vous me suivez ? Non mais Seigneur, les bons comptes font les bons amis, c'était gratuit, oui, mais laisse-moi quand même te faire des bonnes choses pour essayer de te rembourser ce si grand amour. Alors que Dieu ne nous le demande pas. Et le fils aîné, il va basculer dans un esprit, ce que j'appelle orphelin. Orphelin, c'est quoi ? C'est qu'il est coupé de la relation et de la connexion avec son père. Il n'a pas l'approbation, il n'a pas la faveur du père. Il l'a, mais il n'en jouit pas. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'il vient vers son père et les symptômes, les caractéristiques d'un orphelin, c'est les suivantes, je vous l'explique. C'est qu'il va mettre en avant toutes ses bonnes œuvres. Regarde ce que j'ai fait pour toi.
je n'ai jamais désobéi à un de tes ordres. Il va se comparer aux autres qui sont moins bien que lui. Et cet esprit d'orphelin, c'est toujours en comparaison avec les autres. Un tel, un autre, je me compare aux autres. C'est typiquement et caractéristique d'un esprit d'orphelin. Je te sers depuis des années, et il y a cette mentalité de, en fait, il faut toujours que je sois utilisé dans les mains de Dieu. Il faut toujours que Dieu se serve de moi pour que ça donne de la valeur à ma vie. Et souvent, même dans mes prières, c'est mon histoire, j'allais vers Dieu, je dis, je suis un serviteur de Dieu, moi. Seigneur, sers-toi de moi, utilise-moi. Et c'est la seule relation que j'avais avec le Père. En fait, ce n'était pas mon Père, c'était un boss. Et si c'est un boss, ce que j'attends de lui, c'est qu'il me mette au travail. Et s'il ne m'utilise pas, pour moi, dans mon esprit, je ne vaux rien. Est-ce que vous me suivez ? C'est super profond. J'ai mis 10 ans à comprendre ce que je suis en train de vous partager là. La réalité, c'est que si mon fils de 8 ans vient me voir et qu'il me dit « Papa, sers-toi de moi, utilise-moi », eh ben, je vais lui dire « Mon fils, il va falloir qu'on aille voir un psy. » Parce que la dernière chose que je veux, c'est me servir de toi et t'utiliser. Et nous, on demande des choses à Dieu que si nos propres enfants nous les demandaient, on serait choqués. Par contre, si mon fils il vient me voir, il me dit « Papa, j'ai envie de jouer avec toi. J'ai envie de passer un temps avec toi. Viens, on construit une cabane. Viens, on fait des trucs. » Mais je suis grave à fond. Parce que ce n'est pas tellement ce qu'on fait ensemble, c'est ce qu'on va vivre ensemble. On a une relation. Je vais le prendre dans mes bras. On va passer un moment avec mon fils. Et Dieu, c'est pas quand il t'utilise qu'il aime à fond la vie. C'est justement quand tu es heureux sans que tu fasses rien. Quand tu te laisses aimer de lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, on tombe souvent dans une espèce de course à tout ce que je suis capable de faire pour Dieu. Et je ne vois plus tout ce que lui a fait pour moi. Et en fait, ce qui se passe quand on est simplement serviteur dans notre esprit, c'est notre service pour Dieu qui va donner de la valeur à notre vie. Du coup, je vais être très très attentionné à la gratification, à l'appréciation des gens, de mes talents. Ce que vous dites sur moi est très important. Merci d'applaudir ce que certains ont eu la modestie d'appeler du talent, certains, ont eu la folie d'appeler du talent, et ce que j'aurai la modestie d'appeler du génie. Merci, merci. On va toujours essayer de mettre en avant ce que je suis capable de faire. Et un jour, j'étais à l'église, j'étais en train de passer le balai, et j'étais dans cette mentalité-là justement de serviteur. Et j'étais là, et il y a une dame de l'église, c'était un moment particulier avec Dieu, il y a une dame de l'église qui est passée, qui ne m'a même pas vu. C'est pas de sa faute, elle ne m'a pas vu, elle ne m'a pas dit bonjour. Oh, comme je l'ai mal pris. Je dis, mais regarde-moi ça, il n'y a pas d'amour dans l'église, les gens, les chrétiens. Et puis moi, regarde, là, je suis en train de servir. Et puis j'étais fâché. Et puis j'ai commencé à parler à Dieu, mais je dis, Seigneur, t'as vu tout ce que je fais ? T'as vu ce que je fais pour toi ? Il n'y a personne qui me dit bonjour, il n'y a personne qui reconnaît un peu tout mon service. Et c'est comme si Dieu m'a dit, Jo, je veux que tu quittes cette mentalité de serviteur pour devenir fils, mon fils à moi. Et à cette époque-là, je ne comprenais pas de quoi il voulait parler. Je dis, mais de quoi tu me parles ? Je te sers, où il est le problème ? Je ne sais pas si tu as remarqué, le monde est en train de se perdre, j'essaye de le sauver. Et Dieu il me répond, c'est ça le problème. Si toi tu sauves les gens, moi je fais quoi ? C'est une bonne question. Du coup, c'est toi qui es le sauveur des gens. Et moi je suis quoi ? Seigneur, toi tu m'accompagnes ? Est-ce que vous me suivez ? En fait, j'essayais de sauver les gens, mais en essayant de sauver les gens, c'est moi que je voulais essayer de sauver. S'il y a une chose qu'on apprend sur le cœur du Père, c'est qu'il n'a jamais voulu des serviteurs au ciel. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu il a besoin de plus de serviteurs au ciel ? Il a des milliards d'anges à son service pour l'éternité. Vous savez, l'éternité, c'est long, hein ? Surtout vers milieu.
Il a des milliards et des milliards d'anges. Est-ce que vous croyez qu'il a donné son Fils unique pour avoir des serviteurs en plus au ciel? Non. Il a donné son Fils unique afin d'avoir des fils et des filles qui viennent peupler le ciel et agrandir la famille. C'était ça son intention. Du coup, ça pose la question, où est-ce que tu es dans cette histoire? Est-ce que tu es en dehors de la maison? Est-ce que tu es dans la maison de ton père? Est-ce que tu es à la cuisine? Est-ce que tu es au parking? Est-ce que tu es dans la fête, dans la joie, dans les danses? Est-ce que tu es dans les bras du Père, contre son cœur? Où est-ce que tu es dans cette histoire maintenant? Et ce qui se passe quand on a toujours la position de serviteur, on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu comme un père. Je vous explique. C'est tout ce que j'ai appris. À chaque fois que Dieu me parlait, vu que je suis dans le délire, utilise-moi, etc., je peux vous expliquer, Dieu il vient et me dit, Jo, je t'aime profondément. Je dis, écoute, merci, ça me fait plaisir, ça me touche. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Je n'entends pas Dieu comme un père, je l'entends à chaque fois qu'il me dit quelque chose, je l'entends comme un ordre. La réalité, c'est que quand tu es toujours dans cette mentalité de serviteur, tu n'entends pas Dieu comme un père. Tu vas recevoir des ordres et c'est simplement ça qui donne de la valeur à ta vie. J'avance. Ce qui me touche dans cette histoire, c'est que le père, il dit à son fils, tu es constamment avec moi. Et quand tu lis l'histoire, je dis non, il n'est pas constamment avec le père. Je veux dire, il est perdu dans les champs, il essaye de faire tout pour impressionner son père. Il n'est pas constamment avec son père. Et toute cette semaine, ça me brassait intérieurement où le père dit, t'es constamment avec moi, t'es constamment avec moi. Et en fait, j'ai compris que la voix de Dieu le Père, c'est comment lui se voit pour son fils. Je suis constamment là pour toi. Je suis constamment disponible. Aussitôt, j'entends derrière ton cri, aussitôt, je suis disponible, fils. Sauf que lui, le fils aîné, il a décidé à un moment donné d'engager avec des choses et des mensonges, des fausses croyances, et d'essayer d'acheter, entre guillemets, l'amour de son père par son service. Si tu te sens loin de Dieu, devine qui s'est éloigné de l'autre. Le père s'est jamais éloigné de son fils, en fait. Le père, il était profondément bon. Le père, il est sorti à la rencontre de ce fils prodigue, de ce fils qui avait tout dilapidé. Il est sorti à sa rencontre, il l'a accueilli, mais il est aussi sorti à la rencontre du deuxième fils qui ne voulait pas rentrer dans la maison. Et une des caractéristiques de l'esprit orphelin, c'est que toujours, c'est tellement là, c'est que tout de suite, quand tu es orphelin, tu te victimises. C'est exactement ce qu'il a fait. Ouais, mais tu m'as jamais rien donné, j'ai jamais désobéi à l'un de tes ordres, regarde, etc. Et parce que tu es victime, tu te remets pas en question. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, on va remettre la faute sur les autres. Mais quand tu regardes l'histoire, son père, il était bon. Et en ce qui me concerne, il y a toutes ces fissures. Quand j'ai développé cet esprit d'orphelin, à chaque fois, je remettais la faute sur les autres. La faute sur mon père qui ne m'a pas aimé, ceci, cela. Mais la réalité, et quand tu sors de cette victimisation, et quand tu sors et que tu deviens fils de Dieu, je réalise que mon papa était extraordinaire. Qui m'a donné tout ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Est-ce qu'il était parfait? Non, je ne le suis pas avec mes enfants. Mais papa était bon avec moi. Et en fait, ce qui s'est passé quand je me suis enfermé dans cette toute petite histoire que je vous ai racontée au début, c'est que le diable, il est venu, il a commencé à me vendre des mensonges, comme quoi je ne suis pas aimé de mon père, comme quoi je devais essayer de mériter son amour. Satan m'a vendu et il nous vend des mensonges au rabais. Et nous, on lui achète tout le stock. Mais ça, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas de la faute des autres. Et si tu veux sortir de ça, il y a un moment donné où il faut prendre ta responsabilité de dire « mince, j'ai cru un mensonge ». Et tu as besoin de te repentir. Et quand tu te repens des mensonges, des fausses vérités que tu as adoptées, la Bible nous dit que la vérité nous affranchit, elle nous rend libres. Du coup, en fait, tu rentres dans cette paternité de fils de Dieu. Les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est qu'il y a une révélation qui est plus grande que la croix. Je vais le redire.
il y a une révélation qui est plus grande que la croix. Ça choque les gens en général quand je dis ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Du coup, s'il y a un Fils, ça veut dire que c'est le Père. Donc, on devrait dire, car Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Du coup, le Fils de Dieu, Jésus, est le cadeau de Dieu le Père, c'est la croix, c'est le cadeau de Dieu le Père donné à l'humanité. Et nous, on est comme des orphelins errants dans les rues. On vient de la DAS. Et Dieu le Père nous invite à un banquet, il nous présente son cadeau, Jésus, et on ouvre le cadeau, là, cette boîte enrubanée, on la prend et dit « Ah, c'est extraordinaire Seigneur, merci, oh la croix Jésus, alléluia, mes péchés pardonnés ». Sauf que Jésus, il vient vers nous, il nous dit « Regarde plus haut, c'est Dieu ton Père qui m'envoie pour te faire ce cadeau à toi ». Il y a, avant le Fils, il y a « Car Dieu a tant aimé le monde ». Qu'il nous a donné son Fils. Du coup, Jésus, il nous amène, il nous conduit vers le Père, il nous montre le Père. Et Romains 8, verset 29 nous le dit, en effet, Dieu a enveloppé d'avance son plan d'amour, ce qu'il a destiné, vous, moi, depuis le commencement, à porter l'image de son Fils. Il a aussi décidé de faire de nous ses enfants, au même titre que son propre Fils, et de nous façonner pour que nous lui ressemblions, afin que Christ soit l'aîné d'une famille nombreuse, d'une multitude de frères et sœurs. C'est tellement puissant, mais en fait, Dieu n'a pas donné son Fils pour avoir d'autres serviteurs au ciel. Il a donné son Fils unique afin qu'il y ait une grande famille. En fait, c'est ça, c'est Jésus, c'est mon frère, et Dieu, c'est mon Père. Je fais partie de la famille de Dieu. Et ça, vous pouvez le dire. Dites-le avec moi. Et ça débloque des choses spirituellement. Jésus, c'est mon frère. Dieu, c'est mon Père. Je fais partie de la famille de Dieu. Vous avez été adoptés. Du coup, en fait, ça pose une question de posture. Je suis un héritier. Tu te comportes avec un héritage. Et en fait, je suis fils de Dieu. Quand je fais le ménage à l'église, en fait, je n'ai pas besoin de votre reconnaissance, de votre gratitude. Je fais le ménage chez moi. C'est mon Père, c'est chez moi ici. Est-ce que vous me suivez? Donc, bienvenue chez moi. J'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, je trouve que c'est super grand ici. Je me demandais où est-ce qu'on avait trouvé tout ce fric, papa, pour faire un truc aussi dingue. Donc moi, quand je fais le ménage ici, je fais le ménage chez moi. Est-ce que tu es payé chez toi pour faire le ménage? Par contre, la femme de ménage, elle ne vient pas gratuitement. Du coup, est-ce que tu es serviteur? Ou est-ce que tu es fils, fille de Dieu? C'est tellement profond. Parce qu'en fait, finalement, tu bascules de posture. En fait, tu deviens fils, fille de Dieu. Moi, je viens ici en tant que fils de Dieu. Je suis à Paris ici. Et mon mandat est à Grenoble. Mais je suis dans un autre endroit, je suis dans une autre église où Dieu, mon Père, est en train d'agir. Et je suis bien dans la famille de Dieu. Je vais à d'autres endroits et partout où je vais, je dis, papa, qu'est-ce que tu veux faire ici? Je me tiens disponible pour libérer ton amour. Partout où je vais, j'ai sa provision. Du coup, je n'ai pas besoin de titre. Je n'ai pas besoin que vous me dites, je ne sais pas, apôtre, pasteur, bishop, trishop, quadrishop. Non, en fait, fils de Dieu, moi, ça me va. Ça parle de mon Père. Il n'y a pas plus gratifiant que titre, je suis fils de Dieu. Du coup, en fait, si on se construit sur ce que les gens disent de nous, si la gloire des hommes ne vous construit pas, la critique ne va pas vous détruire. Parce que, en fait, moi, je me suis construit sur tout ce que Dieu dit sur moi. Ouais, mais attends, il y a des personnes qui vont me dire, Jonathan, ouais, mais il y a un truc que je ne comprends pas. N'est-il pas dit dans la Bible, dans Philippiens 2, que Dieu s'est arraché, lui-même s'est dépouillé, il y a ce verset qui est magnifique, qui s'est dépouillé des splendeurs du ciel en prenant la forme de serviteur. Oui, bien sûr, c'est vrai. La question que j'ai envie de poser, avant de venir sur terre,
Jésus, il était quoi? De toute éternité, il était Fils de Dieu. Et il a pris la forme d'un serviteur pour servir dans les œuvres parfaites du Père. Mais il était Fils de toute éternité. J'avance. Tu es mon fils, tu es ma fille. Il y a deux notions. Là, je vous ai décrit les caractéristiques de l'orphelin. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un fils de Dieu. Il y a deux choses qui sont très spécifiques à un fils de Dieu. La première chose, c'est que tu deviens héritier, héritière. Romains 8, verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, des serviteurs même, esclaves du péché qui vous ramènent dans la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit et en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ. En fait, la réponse du Père dans l'histoire, c'est tout ce que j'ai est à toi. Si ton père, aujourd'hui biologique sur terre, il décède, tu es héritier de fait. Tout ce que ton père a, tu le reçois immédiatement. Tu n'as rien fait pour. Tu es héritier. Vous me suivez? Et il y a plein de fois où on ne rentre pas dans notre héritage de fils et filles de Dieu. Il y a quelques années de ça, donc je vous disais, je suis parti au Canada. Et il y a un gars, un monsieur qui m'a invité à la fin d'un culte comme ça. Il m'a dit hey, tu viens-tu, avec l'accent canadien, je me suis entraîné pour le faire. Tu viens-tu au restaurant? Il me dit je t'invite au restaurant, tu vas voir, c'est écœurant. D'ailleurs, les Québécois, quand ils disent c'est écœurant, ça veut dire que c'est très bon. En tout cas. Et puis on arrive au restaurant, c'était génial. Moi j'ai commandé, waouh, super, et je suis invité. Boum, 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 boum. Tout le monde se lève, tout le monde part. Et le monsieur, il a disparu. Je dis pétard, c'est pas cool. Il est parti. Du coup, je suis allé payer ma note. Il y en avait pour une ardoise. Et je suis rentré le soir. Je partage ça à mon collègue de chambre qui, lui, était là depuis des années, qui était français aussi. Il m'a dit ouais, mais en fait, faut que tu comprennes. Les Québécois, quand ils disent je t'invite au restaurant, c'est tu payes ta facture, il paye sa facture. Ah ouais. Ah ben, fallait le savoir. Mais bon, personne ne me l'avait dit. Des années plus tard, je quitte le Québec, je rentre en France. Je deviens pasteur sur plusieurs églises. Et il y a un gars qui me dit, je t'invite au restaurant. C'était 2-3 mois plus tard. Je dis, il n'y a pas de problème. Et j'arrive au restaurant, je m'assieds à table. Et là, je fiche devant la carte. Et dans ma tête, je fais, mince, je me rappelle plus comment c'est en France. Quand il dit, et le gars m'avait dit, pasteur, je vous invite au restaurant. Et dans ma tête, je fais, mince, je sais plus, est-ce qu'il paye aussi? Et j'osais pas lui dire, est-ce que c'est toi qui vas payer? C'est genre, on sait se comporter bien, quoi. Je suis déjà allé au restaurant. Donc je suis là devant ma carte et je vois la serveuse qui s'approche de moi dangereusement et elle me pose la question, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Et là, je sais pas quoi dire. Je lui dis, du coup, on va la jouer sécure, mec. Bro, allez, vas-y, un verre d'eau. Plate ou gazeuse? De l'eau du robinet. Robinet, tu ouvres le robinet, c'est bon comme ça. D'accord, et monsieur, qu'est-ce que vous prend? Lui, il prend ça. Je dis, wow, Dom Pérignon, Côte... Mon Dieu. Et puis, il avait une situation, il était aisé, le monsieur. Voilà, là, c'était extra. Et qu'est-ce que je vous sers? Une salade à 6,50 €. Voilà, c'est la moins chère de la carte. Et lui, qu'est-ce que vous prenez? Une côte de bœuf. Mon Dieu. C'était merveilleux. Elle est venue, la côte de bœuf, elle enfumait le restaurant, elle fumait comme ça. Je la vois, c'était le pays promis, tu vois. Il arrive sur son assiette et à chaque bouchée, j'étais... Et moi, j'avais ma petite salade. Parle-moi de ton cœur, mon frère. Ouais, c'est bon, c'est bon. À chaque bouchée. Et puis on s'est levé, on arrive devant la caisse. Et je sors ma carte, il sort la sienne. Mais il dit, mais non, pasteur, je vous avais dit que c'était moi qui vous invitais. Et là, je te promets, j'ai eu un espèce d'ascenseur émotionnel. J'ai regardé la table, je lui dis, écoute, ça te dérange pas, viens, on va se remettre à table. Viens, on va se remettre à table. Je me suis privé. Et le gars, il avait la capacité de m'acheter toute la carte. Je me suis privé, tout seul, dans ma tête. Deuxième caractéristique, un fils de Dieu agit dans la volonté du Père. Matthieu 3, verset 16. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Et une voix du ciel déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Matthieu 4, alors l'Esprit, ça c'est juste le lendemain ou quelques heures plus tard, alors l'Esprit Saint conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Et après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres se changent en pain. Regardez-moi par ici. Jésus vient sur terre avec toute la grâce, la faveur et la provision de Dieu le Père qui est dans les cieux. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'hallucinant que jamais, ni avant, ni après la venue de Jésus, il s'est passé. C'est que ce jour-là, Dieu, le Père dans le ciel, était tellement excité de voir son Fils venir. Il a fracassé, il a enfreint les lois naturelles. Il s'est montré, et même dans d'autres évangiles, il est dit que tout le monde a entendu la voix de Dieu, une voix a tonné du ciel. Et c'est Dieu qui a dit « Ouh, 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 ouh !» C'est comme un père dans les gradins qui ne peut pas se retenir. « Poussez-vous, poussez-vous, c'est mon fils !» « Waouh, t'es loin mon fils !» Il applaudit, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'était un des plus grands moments où Dieu a débordé d'affection vers son fils. Et juste après, quelques heures après, Satan vient et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Regardez-moi par ici. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Satan, il va venir et il va remettre directement en doute ce que Dieu le Père a dit à son fils. Et en fait, le diable va toujours nous challenger, nous défier sur ce qu'on a entendu de Dieu le Père. Ton Père, ce qu'il dit sur toi n'est pas vrai, donc il faut que tu fasses des choses pour prouver ton identité. Et Dieu, Jésus ne rentre pas dans le piège. Sans jeu de mots, il dit « Je ne mange pas de ce pain-là ». Le pain représente toutes nos actions humaines, ce que nous sommes capables de faire. Et Jésus va dire « Moi, ma volonté, c'est de faire les œuvres du Père. Je n'ai pas besoin de prouver qui je suis dans ce que je fais. Je suis fils de Dieu. Je reste dans la volonté de Dieu le Père. » Et en fait, je vais même plus loin. Jésus n'était pas dans le faire, il était dans l'être, constamment, perpétuellement. Jésus a dit ceci, et c'est troublant et même c'est choquant. Jésus dira vraiment, je vous l'assure, le Fils de l'homme ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce qu'il voit faire du Père. Ça veut dire que Jésus ne faisait pas des miracles. Jésus, c'est comme si Dieu le Père donnait sa provision du ciel. Jésus voyait ce que Dieu le Père faisait. Jésus accomplissait le Père et le miraculeux était dégagé. Je vais plus loin. Jésus lui-même le dit. Il dit « Personne ne vient à moi si Dieu le Père ne les attire ». En fait, il y a un travail souverain, immuable, surnaturel de Dieu le Père où il a attiré tout le monde entier vers son Fils et le Fils, avec toute l'autorité du Père, était là pour délivrer le ciel et libérer le surnaturel partout. Mais la responsabilité de Jésus, c'était d'être dans la volonté parfaite du Père. Du coup, ça pose la question, qu'est-ce que Dieu le Père fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il y a beaucoup de choses que nous faisons, c'est ce que j'appelle les bonnes œuvres, ou les bonnes choses que nous faisons que Dieu le Père ne nous a pas demandé. Si on regarde l'histoire de Jésus et la proportionnelle de sa vie, son ministère a duré 33 ans. De 0 à 30 ans, qu'est-ce que Jésus a fait? Rien du tout. Il a appris à être fils de Dieu. Donc il était dans l'être. Et de 30 à 33 ans, il y a 3 années, suffisamment avec toute la puissance de Dieu, qui lui ont servi à bouleverser le monde. 3 ans seulement. Du coup, si on fait une proportionnelle sur sa vie, il y a 90% où il était dans l'être, et 10% dans le faire. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait 90% dans le faire, 10% dans l'être. Et il faut qu'on inverse les choses. Pourquoi je vous parle de ça? J'ai un ami pasteur, vous allez comprendre. J'ai un ami pasteur qui a implanté et créé 12 églises. Un travail colossal. Au bout des 12 églises implantées, il a fait un burn-out. Plus de son, plus d'image, plus de santé, très affecté. Et il a pris un temps de jeûne et prière et Dieu est venu le voir et il l'a puissamment visité.
Et Dieu lui a remontré un petit peu sa vie dans le passé et il a revu la première église qu'il avait implantée. Et la voix de Dieu est venue en disant, tu vois, la première église, j'étais avec toi. Les 11 autres que tu as créées, j'étais pas avec toi, tu les as faites tout seul. Il a refait une dépression. En fait, il y a plein de choses que parfois nous faisons que Dieu ne nous a pas demandé. Parce qu'on veut servir Dieu, parce qu'on est serviteur. Parce qu'on est en mode, je vois les besoins et j'y vais. Mais tu ne peux pas mener ta vie comme ça. Tu ne peux pas simplement aller répondre et sauver le monde et voir tous les besoins. Qu'est-ce que vous faites à Paris? Il y a des dépotoirs à Mexico, il y a des orphelins là-bas. Pourquoi vous ne quittez pas et vous ne partez pas là-bas? Et puis en Chine, en ce moment, il y a plein de trucs qui sont en train de se passer. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que vous me suivez? Jésus, il est resté simplement en Israël. Pourquoi il n'a pas voyagé le monde? Je veux dire, il aurait dû tourner le monde, annoncer cette bonne nouvelle. Et pour avoir commencé à 30 ans, à 13 ans, il aurait pu commencer quand il disait « Je suis là pour faire les œuvres de mon Père ». Il aurait dû, ça aurait été bien, un évangéliste enfant à 13, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il a perdu son temps. C'est comme ça quand on raisonne de façon logique et humaine, sauf que de 0 à 30 ans, il a appris à être soumis dans la volonté parfaite du Père. Pourquoi je vous dis ça, les amis? J'ai mis des années à comprendre ça. Mais aujourd'hui, je l'image comme ça. C'est comme si le miracle... Combien de personnes ici, vous voulez vivre des miracles? Ok. Regardez ceci. Imagine ici, il y a un cylindre. D'accord? Et là-dedans, il y a le ciel qui s'ouvre, il y a tout le miraculeux qui vient. Miracle, faveur, onction, grâce. Et ça, ce cercle-là, c'est la volonté de Dieu. Quand tu es dedans, tout ce que tu touches, il y a quelque chose de fou qui se passe. Mais si tu sors de la volonté parfaite de Dieu, tu fais plein de choses, mais c'est tu t'épuises toi-même. Tu le fais par toi. C'est toi qui fais le chèque, tu n'as pas sa provision. Est-ce que vous me suivez? Du coup, notre rôle en tant que fils et fille de Dieu, c'est de ne pas bouger de cet endroit-là. C'est de ne pas essayer de prouver qui je suis. Seigneur, je suis dans ta volonté parfaite, je suis ici pour libérer les œuvres du Père. Et vous êtes appelés ici en tant qu'Église à libérer l'amour de Dieu le Père. En fait, on n'est pas un club, un fast-food chrétien, on n'est pas un endroit de consommateurs. Ici, nous sommes une famille de Dieu. Et nous sommes ici pour dépouiller l'enfer, pour peupler le ciel. Tous les gens incroyants qui viennent ici dans cette église, on devrait être les gens les plus heureux du monde parce qu'on a un Père qui nous a aimés. Et on attrape des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu comme un Père et on dit « Viens, je vais t'amener à rencontrer ce grand papa qui t'a toujours manqué dans ta vie. » Vous êtes avec moi? Je termine avec ceci. J'ai un ami à moi qui s'appelle Simon, c'est un pasteur. Il m'a raconté une histoire, ça m'a bouleversé. Et il me raconte qu'il était dans une réunion et il y a une dame de 60, 65 ans. On était dans un temps d'appel, il dit il y avait un fond de piano comme maintenant et la dame elle est venue et elle s'est mise à tomber par terre et à pleurer. Il dit c'était un peu choquant, c'est 60, 65 ans. Et tout d'un coup elle s'est mise à babiller, à jouer un peu comme ça avec les pieds. Comme un petit bébé, comme une petite fille. Et elle s'éclatait de rire, un peu choquant. Et elle restait là, elle s'éclatait de rire. Et puis finalement, à la fin de la réunion, elle vient le voir, elle dit « Pasteur, c'est fou ce que j'ai vécu. » Alors c'était une dame qui était profondément triste depuis des années. Elle dit « Il faut que je vous dise mon histoire. » Elle dit « Quand j'étais petite, ma mère m'a eu à 16 ans et elle n'a pas voulu de moi, elle voulait m'avorter. Elle a tout essayé pour essayer de me perdre. Mais je suis resté accroché, je ne sais pas pourquoi je suis ici. » Elle dit, le fait de savoir que je n'étais pas voulu et désiré sur cette terre, ça m'a profondément affecté dans toute ma vie. Je suis malheureuse en mariage, je n'arrive pas à communiquer de l'amour à mes enfants parce que je ne suis pas voulu, désiré de ma mère. Mais elle a dit, ce soir-là, elle a dit pendant un temps de louange, elle dit, à un moment donné, c'est comme si mes yeux se sont fermés, elle a dit, j'ai vu comme une image, aussi comme je vous vois maintenant. Elle a dit, j'ai vu un petit bébé dans les bras de Dieu le Père. Et la voix de Jésus qui me disait, c'est toi. Et le Père faisait une fête de fou pour elle. Elle dit, il y avait de la joie. Et elle dit, j'ai ressenti cette joie.
Ma mère m'a pas voulu, mais elle disait, j'ai ressenti la joie du Père pour elle. Et elle a dit, je me suis mis à rigoler, à trépigner. J'avais la joie du Père et j'ai compris que papa a fait une fête pour moi quand je suis né. C'est ça l'amour de Dieu le Père. Pendant des années, j'ai été malheureux dans ma vie. Il y a plein de choses que j'ai essayé de faire pour mériter l'amour du Père. J'ai essayé d'impressionner les gens. J'ai essayé d'être un pasteur cool. J'étais dans la comparaison parce que j'étais un serviteur. Mais ma vie a changé le jour où je suis rentré dans la maison. Je suis allé voir ce Père dont on parle, où je le prenais pour un boss. Et je suis allé dans ses bras. Et j'ai découvert. J'ai fait ce voyage, vous savez, de la tête au cœur, c'est 60 cm, mais c'est le plus grand voyage du monde. Et j'ai découvert que je suis né pour être là contre son cœur. C'est ma place, c'est la plus grande vérité qui est sur cette terre. Je vais mourir avec cette vérité et je vais retrouver ses bras. J'ai qu'une hâte, c'est de découvrir Dieu le Père, mais je ne veux pas le voir au ciel, je veux le voir maintenant. Et ça, c'est ton héritage. Et comme ça, tu vas libérer les autres. Tu vas amener d'autres personnes dans la maison du Père. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Oh, aïe, aïe, aïe. On va juste terminer avec une prière. Seigneur Jésus, je vous invite à tendre les bras au ciel. Seigneur Jésus. Tous ensemble, Seigneur Jésus, je te demande pardon des mensonges que j'ai crus à ton sujet. Comme quoi je ne suis pas voulu ou aimé du Père. Oh. Papa, je reviens à toi. Je suis né pour être contre ton cœur. Mon histoire, tu l'as écrite dans le ciel. Et elle se déroule sur terre. Papa, je viens dans la fête, dans le rire et dans les danses. Et je veux appeler tout le monde à découvrir ton amour. Mais je sais que j'ai ma place dans ton cœur. Je veux proclamer la délivrance et je veux communiquer la joie. Je laisse à partir d'aujourd'hui mon manteau et ma robe de serviteur, de servante, pour prendre ma robe de prince et de princesse que j'ai en toi. Amen et amen et amen. Merci Seigneur pour ton amour. Tu es voulu du Père. Tu as une famille. C'est quand tu réalises que tu es fils et fille de Dieu que tu vas devenir un bon père, un bon mari, une bonne femme. Tu vas savoir quoi faire dans la vie parce que tu dépends de ton Père. Juste encore un moment, fermez les yeux. Saint-Esprit, je te prie maintenant qu'il y ait cette révélation puissante maintenant au nom de Jésus. Par l'autorité des fils de Dieu, la création soupire, attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Alors maintenant, je te prie, Esprit de Dieu, puissamment, viens faire briser maintenant, au nom de Jésus, le plafond de verre des orphelins, des orphelines, des serviteurs, servantes, qu'il y ait partout en ce lieu des filles, des gens qui nous regardent sur Internet, qu'il y ait une communication, qu'aujourd'hui, il y a des fils et des filles de Dieu qui se lèvent. Amen et amen. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin,
ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, pour l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui déborde, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Je peux voir les mains des fils et des filles qui se lèvent un instant. Et il n'y a pas de chouchou. Il n'y a pas d'hommes et de femmes préférés. Nous sommes tous ses filles et ses fils. Et nous voulons terminer en disant merci pour ton amour inconditionnel, Seigneur. On va arrêter de se battre avec les événements de la vie, mais on veut profiter de ton amour. Nous sommes de la maison. Nous avons une bague au doigt. Nous avons donc une autorité qui vient de toi pour profiter des richesses du royaume. Amen. Je vous donne quelques annonces, vous pouvez rester debout quelques instants. Et après on termine par un chant de fête et de célébration. Première chose, vous voulez prier à la fin. Vous voulez qu'on prie pour vous. Approchez-vous sur le devant et des équipiers prières seront là pour prendre du temps, un temps de qualité pour vous accompagner dans la prière. Vous pouvez aussi envoyer un mail à prière@egliseamelka.fr et là, des équipiers réceptionnent et prient aussi pour vos sujets. Si vous avez une bénédiction à transmettre, écrivez aussi à la même adresse pour dire « J'ai été béni, j'ai été guéri ». Profitez-en aussi, ça édifie l'équipe. Deuxième chose, si vous voulez donner, investir pour le royaume, investir pour l'œuvre de Dieu ici à MLK, vous pouvez soit vous connecter en ligne à jeveusdonner.fr ou alors au point finance juste en sortant près des portes de l'auditorium. Jonathan Valbon, notre invité du jour,
a écrit un livre qui s'appelle La vision du stade. Et ce livre-là, il est disponible en bas et vous pouvez aller en profiter. Donc, librairie, un bel achat à faire, peut-être pour bénir quelqu'un, tout simplement pour vous bénir, vous. Free Worship, la semaine prochaine, samedi soir, une soirée de louanges avec des gens de la région parisienne, d'un peu partout. On accueille ici à MLK. 20h30, attention, inscrivez-vous, les places sont limitées, ça part vite. Donc si ça vous parle, passez une soirée de louanges de 20h30 à 11h30. Ça se passe à Olivier Giroud, samedi prochain. Et juste avant, vous aurez la surprise d'écouter la chorale de l'église dans le hall pendant 3 quarts d'heure. C'est plutôt sympa. Donc passez le mot, inscrivez-vous. Si vous allez sur le site internet, vous cliquez sur rendez-vous. Et là, vous avez la liste des rendez-vous et vous trouverez la soirée. On termine ensemble par un temps de célébration avec Sister Sarah. J'espère que vous êtes prêts. On ne va pas chanter en français. On va déclarer, on va affirmer, confirmer les choses qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous pensez que vous êtes des fils et des filles de Dieu aujourd'hui? Amen. On va dire que Jésus est en moi pour la vie éternelle. C'est-à-dire que j'ai son ADN à partir de maintenant. Donc c'est un jour de joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie maintenant? Et si tu ne sais pas chanter en Swahili, c'est pas grave. Danse, 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 danse. Longtemps cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai tourné. J'ai fouillé. Et j'y connais chant. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore.
des filles. Alléluia, soyez bénis, une très bonne semaine en tant que fils et filles. Cette vidéo Alléluia. t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.